Et il s'appelle Yanis Kianski, c'est le fondateur et PDG d'Allocab. Les VTC qui sont très remontés, on le sait, contre la proposition de loi Grand Guillaume, proposition de loi qui doit réglementer le secteur. Rappelez-nous ce qui vous gêne dans ce texte. Écoutez, cette proposition de loi est anti-VTC et elle va détruire 10 000 emplois. Alors j'entendais tout à l'heure que justement on a créé des emplois récemment, c'est extrêmement bien. Le secteur de la mobilité, le transport de personnes privées en France a créé ces 3 dernières années 10 000 emplois et cette proposition de loi s'apprête à les tuer. Pourquoi concrètement ? Pourquoi concrètement ? Parce que tout simplement, on a des chauffeurs qui s'appellent des chauffeurs lotis et on va leur interdire de travailler avec nous, avec les plateformes dans les grandes villes françaises. Et donc, tout simplement, ce sont des dizaines, des centaines d'entreprises qui vont mettre la clé sous la porte et de facto détruire tous ces emplois. Surtout que ce que vous dites, on parlait tout à l'heure des multinationales, des très grosses entreprises, c'est que vous, qui êtes une entreprise française, vous n'avez pas les reins assez solides pour résister, alors que Uber, ils laisseront passer l'orage, il n'y a pas de problème pour eux. Alors, on est une entreprise française, une entreprise jeune, dynamique, innovante. On répond à un besoin qui émane des clients. Hein. On sait très bien que le service de taxi ne répondait pas à la demande et avec pas le niveau de qualité nécessaire qui était demandé par les clients. Ça a changé, effectivement, les taxis font des efforts. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, sur la plateforme Allocab, vous trouvez des VTC et des taxis qui roulent en tant que VTC avec nous. Donc nous sommes la plateforme qui réconcilie les VTC et les taxis. Il y a de plus en plus de problèmes aussi avec les VTC. Il y a des chauffeurs de taxi, par exemple, qui sont radiés, qui se retrouvent VTC derrière. Cette qualité de service, est-ce qu'elle ne s'est pas un petit peu amoindrie, les VTC victimes de leur succès, d'une certaine façon ? Alors, la qualité de service, chez nous, ne s'est pas amoindrie, puisqu'à la fin de chaque course, chaque client va noter le chauffeur. Et en fonction de cette note, on va savoir comment est la qualité de service du chauffeur. Et donc, si la qualité se dégrade, on va convoquer le chauffeur, en discuter avec lui et faire en sorte qu'il repart sur les rails. Alors la guerre contre les taxis, elle n'est donc pas éteinte, pas vraiment. Il y a une troisième voie qui existe pour essayer de sortir de cette crise par le haut. Tout simplement laisser la loi et la réglementation en l'état. Encore une fois, ce projet de loi est destructeur et ça va créer... Mais les taxis ne sont pas d'accord. Ils font grève, ils bloquent tout. Enfin, vous voyez bien comment ça se passe. Il faut en tenir compte. Alors, faut se souvenir que cette loi émane simplement d'une grève de taxis qui a été assez violente et c'était une minorité de taxis hurlant sur le périph' qui a brûlé des pneus. Et là, d'un coup, Valls s'est saisi du dossier, a nommé le député Grand Guillaume médiateur pour créer cette proposition de loi. Et finalement, on a une proposition qui est absolument déséquilibrée. Alors qu'on se souvient, on sort tout juste de la loi Thévenoud. La loi Thévenoud a été mise en application l'année dernière et déjà cette année, on recommence. Il y a à nouveau un processus législatif et en plus en urgence. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres sujets en France plus importants que le sujet taxi-VTC ? Vous dites une minorité de taxis, mais la plupart des taxis rêvent de voir s'effondrer les VTC, vous le savez bien. Alors, les taxis raisonnent... en termes de monopole. En termes de monopole, ils ont un marché, c'est des parts de pizza, et ils disent que si jamais d'autres acteurs entrent, j'aurai moins de pizza. Mais ce n'est pas ça. L'arrivée du VTC a dynamisé le marché en créant une nouvelle offre et en dynamisant l'offre, ça crée de la concurrence, on le voit, le niveau de qualité des taxis est remonté et il y a beaucoup plus de clients qui utilisent, les clients utilisent plus le taxi et le VTC. C'est extrêmement bénéfique pour les deux acteurs du marché. Les taxis disent concurrence, d'accord, mais concurrence déloyale. Les VTC n'ont pas les mêmes charges, ils n'ont pas de licence à acheter. Ces arguments-là, vous les connaissez par cœur. Pas vous, Julien. Pas vous. Je vous dis les arguments des taxis. Non, concurrence déloyale, bien sûr que oui, nous sommes loyaux puisque par essence, nous avons un cadre légal qui nous réglemente et un cadre légal que nous respectons. Qui est moins contraignant que celui des taxis quand même. Qui est tout sur aussi, le nombre d'heures travaillées, aussi contraignant, voire pire, puisque nous ne pouvons pas aller à la chasse aux clients dans la rue. Nous devons pour ça, ça engendre des coûts marketing et des coûts commerciaux phénoménaux, puisque les clients, on ne peut pas les attraper directement dans la rue. Donc il faut aller les toucher autrement. Et sur les licences ? Et sur les licences, alors ça c'est un vrai problème du taxi. Effectivement, la licence, elle était cédée gratuitement à des entreprises. Et puis maintenant, elle est vendue, ils ont créé un marché et ils s'en plaignent. Alors oui, d'accord, il y a un marché de la licence, mais grâce à cette licence, ils ont 50% de la clientèle qui arrive naturellement grâce à cette licence, parce qu'ils prennent des clients dans la rue, dans les gares et aux aéroports. Le gouvernement a dit qu'il allait rembourser les licences, vous y croyez une seconde ? En ponctionnant au passage les VTC d'ailleurs. Pour l'instant, c'est extrêmement flou, mais le grand perdant, si demain nous remboursons les licences via une taxe, ça serait le client, parce que de facto, qu'est-ce qu'on va faire ? On va augmenter nos prix. Si on augmente nos prix, c'est le client qui est encore taxé. Un mot sur l'investissement de la SNCF dans Allocab, 3 millions d'euros. Ça va vous aider comment dans votre développement ? Vous devenez partenaire exclusif, c'est vous, les VTC, qui êtes en relation avec la SNCF pour attendre les voyageurs à la sortie du train ? Exactement, ça fait 3 ans qu'on travaille avec la SNCF.
la SNCF a un service qui s'appelle IDCAB, et ce service IDCAB a été déployé dans toute la France avec Allocab, dans beaucoup de villes, à Paris bien sûr, mais aussi dans des villes de province, à Toulouse, à Rennes, à Nantes, à Lyon. Et cet investissement va nous permettre justement de consolider notre réseau. Aujourd'hui, Allocab est le premier réseau VTC en France, rassemblant VTC et taxis sur le sol français. L'objectif, c'est que d'ici mai 2017, nous soyons dans plus de 100 villes françaises afin de mailler l'ensemble du territoire français. Yanis Skianski, invité du Grand Soir Éco ce soir. Merci beaucoup. Le journal, c'est à suivre.